Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Je voudrais partager aujourd'hui, et avec plusieurs audios, Mitzvah Hashem, un sujet extrêmement important qui est celui de la prière. Est-ce que je suis motivé à prier? Est-ce que j'ai envie de prier? Est-ce que je ressens la prière ou pas? Est-ce que l'obstacle vient? D'abord, est-ce que j'arrive à me poser déjà au moment de la prière? Ou bien je suis tout azimut? C'est vrai qu'on vit dans une société déjà aussi tout azimut. L'iPhone, Internet, les réseaux sociaux, notre mental, notre pensée n'a pas le temps de se poser, déjà par rapport au monde. Et donc peut-être que c'est compliqué de se poser déjà, simplement déjà ça, de se poser déjà au moment de la prière. Peut-être aussi parce que je ne connais pas les traductions. Peut-être parce que aussi je ne connais pas le sens. Première question, nous prions 3-4 fois par jour. Shararit mitra arvit, prière du matin, prière du soir, prière de l'après-midi, prière du soir, et le Kriyat Shema à la mita, le soir avant d'aller dormir. Plus si nous prions les psaumes. On peut tomber dans une routine. Peut-être que la prière est trop longue aussi. Vous voyez, quelles sont les questions qu'on va essayer d'aborder ensemble, qu'on va essayer bien évidemment, d'essayer d'y répondre. Je ne tiens pas la science à fiche, je veux m'inspirer des livres Kodesh que j'ai et de ma propre expérience. Et puis, vous pouvez apporter votre lumière, c'est intéressant aussi. Mettez vos commentaires, mettez ce que vous pensez. Vous pouvez apporter et enrichir véritablement ce partage, parce que c'est aussi bien pour moi que pour vous. Alors, première question, est-ce que je prends conscience que la prière est une expérience? Oui ou non? Si je ne prends pas conscience, pourquoi? Est-ce que je prends conscience est-ce que je prends conscience que la prière est une relation? Si je ne prends pas conscience que la prière est une relation, si je ne ressens pas que la prière est une relation, posons-nous la question en toute objectivité, pourquoi? Tout simplement pourquoi? La prière, c'est tefila. D'accord, c'est relié. Donc ça veut dire que je vais être dans un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. La prière, c'est une expérience que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem. Bien sûr que je peux vivre l'expérience d'Akadosh Baruch Hu avec Hachem ailleurs aussi, bien évidemment, au sein de mon étude, au sein de mon travail, au sein de mes relations. Mais la prière, c'est un moment quand même privilégié aussi pour cette expérience. Une expérience véritablement importante, une relation avec une réalité qui nous dépasse, mais en même temps qui est proximité avec nous. C'est ce paradoxe, mais c'est complémentaire. Alors oui, il y a un rythme de prière comme on a dit. D'où l'importance de s'y préparer. C'est important de se préparer, et chacun peut se préparer différemment, en lisant des livres, on abordera plusieurs sujets, en essayant de traduire un mot, en s'attachant à un mot plus particulièrement. Pourquoi c'est important ce rythme de prière? Car nous le savons très bien, d'ailleurs même aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. On est absorbé par notre quotidien, on est absorbé par les réseaux sociaux, on est absorbé par le stress et la mondialisation, on est absorbé par tant de soucis. La prière, c'est Me'en Shabbat. C'est un avant-goût de Shabbat en fait. Regardez, quand Shabbat arrive, on est bien content. On fait une pause, on coupe tout, le téléphone, Internet, on change de vêtements, d'accord? Voilà, on est comme si on était Me'en Olam Haba. Comme c'est écrit, c'est un avant-goût du Olam Haba, du monde futur. Eh bien, la prière, voilà, c'est qu'on pourrait dire Me'en Shabbat. C'est un avant-goût de Shabbat. On coupe tout. On coupe tout et on est en dialogue direct avec Akadosh Baruch Hu. On est en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. La prière, c'est notre ressource, c'est une vie. C'est notre vie, c'est là on puise aussi la ressource de notre vie, véritablement. C'est pour ça qu'il faut, j'appellerais ça donc une vie de prière. Les psaumes sont remplis, où il y a un dialogue direct entre le roi David Améler et Akadosh Baruch Hu et Hachem. Je vous prends un psaume, vous pouvez prendre d'autres psaumes. Le psaume Hav Zayin et le verset Chet. Le psaume 27 et le verset 8. Lecha amar libi, mon cœur il te parle. Et qu'est-ce qu'il te dit? Bakshu, il te demande quelque chose. Il te demande quoi? Panaï, je recherche ta face. Vous voyez, d'abord c'est un dialogue. Vous voyez, comme on dit au roi David, c'est un dialogue entre David et Dieu. C'est un dialogue entre mon cœur et Akadosh Baruch Hu. Et panecha Hashem amevakesh. C'est ta face que je recherche, Seigneur. Vous voyez, c'est une demande sincère du cœur de rechercher véritablement la face d'Akadosh Baruch Hu dans la prière, mais en dehors de la prière. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est un dialogue. Un dialogue, c'est mon cœur qui te demande ça. Mon cœur peut être attiré par plein de choses au niveau affectif, au niveau sentiment, au niveau des vertus. Et moi, ce que je demande, c'est que mon cœur
puisse rentrer en dialogue avec toi. Donc voilà pour ce premier audio par rapport à la prière. La prière est vraiment un dialogue. La prière est une expérience que mon cœur doit faire réaliser avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, la prière aussi, c'est un appel de Dieu. Parce que Minatora, d'après la Torah, Dieu me demande de prier. Pas les 3 prières, ce sera de Midera Banan, mais c'est un appel de Dieu. En vérité, parce que Dieu me demande de prier. Comme on sait aussi que Dieu, il aime les prières des tzadikim. Mais donc c'est un appel de Dieu. Et lorsque je vais prier, je réponds à Dieu. Vous imaginez déjà si on réfléchit, et notre cœur est touché par ça? Lorsque je prie, en vérité, je suis en train de répondre à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Amen.